L'avion vole au-dessus de la forêt, très bas. De ses entrailles s'échappe une sorte de nuage blanc. Tout à coup, une pluie dégouline sur mes épaules. Le liquide gluant se plaque sur ma peau. Je tousse, je suffoque, je ne comprends rien. En 1966, Chan To-nia, 25 ans, est caché dans la jungle au sud de Saigon parmi les maquisards et maquisards de Viet Cong en lutte contre l'armée américaine. Ce matin-là, elle se prend l'Amérique dans la chair, elle se prend Monsanto sur la peau. L'agent orange lui tombe dessus, elle absorbe le monde. Pour éradiquer le communisme, les USA répandent des herbicides à quantité industrielle. Pour débusquer les cachettes Viet Cong, ils anéantissent la végétation. Le premier épandage fait tomber les feuilles, le deuxième détruit les branches, le troisième les racines. Politique de la dévastation. La jeune Nia est communiste et elle ne perd pas ses racines. Avec ses camarades, elle a traversé le pays depuis le nord, 1000 km à pied le long de la piste Ho Chi Minh pour acheminer des armes et des renforts. Dans ces années-là, elle est reporter et agent de liaison. Elle patauge dans des marécages contaminés, survit aux bombardements, fait circuler les informations, enterre ses amis morts dans la boue, subit la prison, la torture. Pendant la guerre d'indépendance contre les Français, à 8 ans, elle était déjà agent de liaison. Sa mère glisse dans son cartable de minuscules messages roulés dans du scotch à remettre discrètement. Appel à manifester, appel à l'insurrection. En 1968, Nia met au monde dans la jungle une petite fille, Viet Ae. Un bébé qui ne grandit pas, dont la peau part en lambeaux. La petite meurt au bout de quelques mois. Ses deux autres filles, nées aussi pendant la guerre, survivront. L'une est atteinte d'alpha-thalassémie, une maladie du sang. L'autre de chloracné, une maladie de peau. Leurs enfants ont de graves pathologies aussi. Le mal se transmet et s'aggrave au fil des générations, constate leur grand-mère, âgée aujourd'hui de 78 ans, porteuse de plusieurs cancers et nodules sous-cutanés. Après la guerre, Nia devient directrice d'école et éleveuse de poissons-chats, s'occupe d'enfants victimes de l'agent orange. Elle s'installe en France au milieu des années 90, fait analyser son sang en Allemagne, y découvre un fort taux de dioxine et fait le lien. Alors elle entame son dernier combat. Elle assigne devant la justice 26 sociétés américaines de pétrochimie dont Monsanto et Dow Chemicals, ces firmes qui ont fabriqué et fourni les bidons d'agents orange, ces firmes qui continuent de détruire le vivant et la biodiversité, dévastation écologique du monde, ces firmes qui nient toute responsabilité. Certains GIs pourtant ont obtenu des indemnisations à l'amiable, mais aucun civil vietnamien n'est jamais parvenu à être dédommagé. Une victoire judiciaire de Nia ouvrirait cette porte. Une grand-mère de 78 ans en lutte contre des géants pétrochimiques. Aujourd'hui, elle est mon agent de liaison, ma femme monde. J'ai écrit son nom pour que vous ne l'oubliez pas.